Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche de Pâques qu'on appelle aussi le dimanche du bon pasteur parce qu'aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur va se présenter comme le bon pasteur, le bon berger, celui qui garde les brebis, qui les conduit là où ils vont pouvoir se nourrir et au bonheur. C'est aussi le jour de la prière pour les vocations, pour les prêtres, pour les évêques, pour l'ensemble des vocations religieuses que le Seigneur nous donne à son Église. Après l'évangile que je vais lire dans quelques instants, je vous adresserai quelques mots sur ce sujet et puis le Père Mathieu prendra la parole pour vous faire quelques petites annonces. Dans l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, utilise une image pastorale, une image de berger. On a un berger, on a un troupeau, on a un enclos dans lequel les brebis se retrouvent et sont protégées. Ça, c'est une image qui nous rappelle beaucoup l'Ancien Testament. Le Seigneur se présente beaucoup dans l'Ancien Testament comme un berger qui va prendre soin de son peuple d'Israël, qui va le guérir quand il est blessé, qui va le conduire au pâturage où il pourra se nourrir, qui va le protéger contre les bêtes féroces et qui va chercher les brebis perdues. Et le Seigneur Jésus, il reprend cette image. Il se présente lui-même comme le berger de son Église, notre berger à nous, celui qui, comme le Seigneur dans l'Ancien Testament, va prendre soin de nous, nous conduire, nous nourrir de son corps et de son sang et pardonner nos péchés lorsque nous nous égarons. C'est la première image qu'il utilise, celle du berger qui conduit son troupeau. Mais il se présente également d'une deuxième manière qui est assez intéressante. Il se présente aussi comme la porte des brebis. Cette porte par laquelle les brebis entrent et sortent. Et cette porte par laquelle les bergers, d'autres bergers que lui, entrent et sortent. C'est-à-dire qu'il y a, en plus du Seigneur qui est le vrai berger du troupeau, notre vrai berger, il y a peu des bergers secondaires, des personnes qui vont avec Jésus et en fait, par lesquelles Jésus va passer pour prendre soin de nous. Il y a d'abord les mauvais bergers, les voleurs, ceux qui ne passent pas par Jésus, ceux qui vont escalader la clôture pour aller chercher les brebis et les faire passer par-dessus la barrière pour les emporter et les voler. Et puis, il y a les bons bergers, ceux qui passent par la porte, ceux qui font la volonté de Jésus et qui, au nom de Jésus, vont prendre soin du peuple. Et ces bergers-là, ce sont les évêques et les prêtres, ceux que Jésus a institués pour pouvoir agir en son nom, ceux qui vont pouvoir célébrer notamment les sacrements, qui vont enseigner le peuple de Dieu. Et c'est très important comme élément parce que cela signifie que le Seigneur n'a pas voulu nous prendre soin de nous sans passer par des moyens, par des intermédiaires. Il a choisi de passer par des hommes pour pouvoir agir envers nous.
Et ça signifie que du coup, si nous n'avons pas ces évêques, ces prêtres, ces pasteurs qui viennent nous apporter les sacrements, eh bien nous sommes démunis. Nous sommes comme des brebis sans berger qui errent et qui risquent de se perdre. Sans la nourriture que le Seigneur nous donne, sans son corps et son sang, sans le pardon des péchés que nous ne pouvons recevoir que des prêtres, eh bien nous sommes perdus. Et cela signifie que nous devons beaucoup prier le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est le jour de la prière pour les vocations. Eh bien, nous devons prier le Seigneur pour qu'il donne à son Église, à son peuple, de nombreux prêtres, de nombreux pasteurs, qui puissent justement lui apporter cette nourriture. Mais le Seigneur ne veut pas simplement que nous prions pour demander des vocations. Il veut aussi que nous nous retroussions un peu les manches. Bien sûr, il est extrêmement important, il est essentiel de prier, mais il faut aussi que nous agissions. Parce que sinon, nous serions un peu comme des enfants dans une chaise haute, qui les parents donneraient la béquille pour donner la compote, pour le nourrir, et nous n'aurions simplement qu'à ouvrir la bouche. Mais le Seigneur, il ne veut pas des bébés, il veut que nous soyons vraiment des adultes, que nous puissions agir avec lui. Les enfants, quand ils deviennent adultes, eh bien, ils vont aider leurs parents, ils vont aider à entretenir la maison, à réparer des choses, et puis ils vont eux-mêmes ensuite subvenir aux besoins de leur famille. Ils vont être responsables. Eh bien, nous aussi, dans la question des vocations, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité parce que les prêtres de demain, ils sont en fait chez vous. Ce sont eh bien, les jeunes qui sont dans notre paroisse, qui sont dans nos familles et qui, mystérieusement, vont se poser la question de devenir prêtre. Et nous devons les y aider. Si moi, par exemple, lorsque j'avais 8 ans, et lorsque, plus tard, au lycée, je me suis posé la question de devenir prêtre, c'est bien parce qu'on m'en a parlé. Parce qu'au catéchisme, on m'a dit que c'était une vocation qui était possible, qu'un jeune garçon pouvait devenir prêtre, qu'une jeune fille pouvait devenir religieuse, que n'importe qui pouvait se consacrer au Seigneur. Et puis, dans ma famille aussi, c'était des choses dont on parlait. On voyait les prêtres, on parlait avec eux, on savait que c'était une chose qui était possible. Et cela appelle pour nous une grande responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons autour de nous pour favoriser les vocations, pour que des jeunes garçons, des jeunes filles se disent « Tiens, peut-être que le Seigneur m'appelle à quelque chose de particulier ». Et en particulier, c'est une question importante de savoir si dans nos familles, nous sommes prêts à laisser les enfants se poser également cette question. Est-ce que je suis prêt à laisser mon fils se poser la question de devenir prêtre? Est-ce que je suis prêt à laisser ma fille se poser la question de devenir religieuse? C'est une question qui est extrêmement importante pour nous. Si nous voulons avoir des prêtres, il faut rendre nos enfants libres de pouvoir se poser ces questions-là. Je voudrais m'adresser maintenant en dernier aux jeunes eux-mêmes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous poser cette question. N'ayez pas peur de laisser Dieu vous parler dans votre cœur et que peut-être émerge cette question, tiens, est-ce que le Seigneur ne m'appelle pas à donner ma vie tout entière, à me consacrer de manière particulière à lui en devenant prêtre, en devenant moine, en devenant religieuse. Le Seigneur, il n'est pas là pour nous piéger, il n'est pas là pour nous enfermer dans quelque chose qui nous rendrait malheureux, au contraire. C'est lui qui vient nous libérer, briser toutes les chaînes de la peur notamment. La peur parce que c'est quelque chose qui est inconnu, la vocation, ça peut nous effrayer un petit peu. Eh bien le Seigneur, il est là pour briser tout ça, il est là pour nous rendre profondément heureux. Et si émerge en nous cette question, ce désir, un peu effrayant peut-être, de devenir prêtre, de devenir religieux ou religieuse, eh bien il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en Dieu, qui ne veut que notre bonheur et qui veut donner à son Église également les moyens de parvenir à son bonheur. Je vous propose de prier ensemble pour les vocations en confiant à la Vierge Marie les prêtres, les évêques, ceux qui, comme moi, se préparent à devenir prêtres et je serai ordonné dans quelques mois, ceux qui se posent la question et tous les jeunes de notre communauté.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais maintenant laisser la parole au Père Mathieu qui va faire quelques annonces pour notre paroisse. Voilà, frères et sœurs, en ce dimanche du Bon Pasteur, ce dimanche des vocations, comme nous venons de l'entendre, je vous confie dans votre prière notre paroisse. Il va y avoir quelques changements dans l'équipe des prêtres cet été. Et voilà, notre évêque a fait quelques nominations et je voudrais vous en faire part aujourd'hui et surtout vous inviter à prier pour vos prêtres et particulièrement en ce jour. Alors tout d'abord, le Gaël qui vient de s'exprimer sera ordonné prêtre cet été et il partira dans une autre paroisse. Le Père Guillaume qui a passé 5 ans ici à Mantes, surtout au service des jeunes et puis au service de notre paroisse. Le Père Guillaume qui s'est donné pleinement dans sa charge de prêtre ici, a été nommé vicaire à la paroisse de Poissy à partir du 1er septembre. Alors, nous aurons évidemment l'occasion, on ne sait pas exactement comment, mais vous trouverez sûrement les moyens de le remercier, de l'assurer de votre prière, de votre amitié aussi. Je suis sûr que vous le ferez avec beaucoup d'ardeur. Alors, 2 s'en vont, mais 2 arrivent aussi. Le père Alexandre Descamps, un tout jeune prêtre qui est ordonné l'année dernière, qui est encore aux études au séminaire à Paris, donc est nommé vicaire ici à Mantes, et il aura une charge particulière auprès des jeunes. Alexandre Descamps. Et puis va arriver aussi le 1er septembre, le père Ronan Dièvre. Le père Ronan Dièvre arrive comme vicaire à la paroisse de Mantes-la-Jolie et aussi en charge de la pastorale de la santé. Il coordonnera la pastorale de la santé sur l'ensemble du doyenné de Mantes. Actuellement, il est aux œuvres pontificales missionnaires à Paris. Voilà, merci de prier pour ceux qui partent, pour ceux qui arrivent, sans oublier de prier pour les vocations actuelles et futures, de prêtres, de diacres, de religieuses, de religieux. Et une vocation chrétienne, bien sûr, pour chacun d'entre nous, dans un renouvellement sans cesse de notre attachement au Christ, de notre vie de chrétien. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.